Alors pour m'adapter à mon nouveau quotidien, déjà j'en ai parlé à tout le monde autour de moi. Ouais, moi j'ai dit allez hop les gars, je vous embarque dans la galère, j'ai pas envie d'être toute seule. Ça a été libérateur pour moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie et beaucoup de force. J'en ai parlé très vite à mes amis, à mon entourage professionnel. Ensuite j'ai changé mon alimentation pour avoir une alimentation plus équilibrée. Le kiné, c'est mon meilleur ami pour la vie. Il a aujourd'hui une grande place dans mon quotidien. Et surtout, à chaque fois que je fais une poussée, je me suis dit toujours, ok, step by step, on voit comment ça évolue et on avise. J'essaye toujours de vivre la poussée au jour le jour. Et dernier point, vraiment, pour essayer de mieux vivre ça, à chaque fois que j'ai eu un symptôme, tant que je n'ai pas tout essayé pour aller mieux, je ne lâche rien. À l'apparition de mes premiers problèmes de motricité, j'habitais dans un appartement situé au 2e étage d'un immeuble. Pour prendre ma douche, c'était une douche de 90 par 90 et celle en plastique. Donc je mettais un tabouret dedans, vu que j'arrivais plus à tenir la position debout. Pour faire ma vaisselle, il a fallu que je prenne une chaise. Mais mon plus beau cadeau de Noël, ça a été en 2019, quand j'ai eu l'occasion d'avoir une réponse positive pour un appartement adapté. Certes, il est adapté, mais pour faire travailler mon bras droit, je fais encore ma vaisselle, mais maintenant, pour prendre ma douche, j'ai une barre de maintien et j'ai investi dans une vraie chaise de douche. Au quotidien, en fin de compte, je me suis pas adaptée, j'ai foncé tête baissée et j'ai surtout voulu ignorer la maladie jusqu'à temps que je sois mis en inaptitude de mon poste d'aide-soignante. Et donc là, j'ai pris conscience qu'en fait, je n'étais plus toute seule et que j'avais une colocataire. Donc j'ai repris une formation et du coup, là, j'ai pris conscience, en fait, de me reposer plus, de m'écouter plus et surtout de prendre du temps pour moi. Et en prenant du temps pour moi, je peux aider les autres. Mais voilà, c'est ça qui m'aide en fait à tenir et que j'ai compris. Il faut déjà s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Alors, dans un premier temps, mon travail, j'ai un peu aménagé mon temps de travail, car dans la restauration, on travaille souvent le midi, le soir, en coupure, avec beaucoup d'heures debout. Et en fait, avec mon patron, j'ai pu passer en horaire de jour, en continu. Et en plus de faire du service, je m'occupe aussi de tout ce qui est paperasse, réservation, facturation. Du coup, ça me permet également de pouvoir faire des tâches assises et ne pas rester debout 10 heures par jour, quoi. Les solutions que j'ai trouvées, en fait, elles sont toutes simples. C'est un petit peu plus de confort à domicile pour pouvoir étendre mes jambes, ne pas avoir de meubles dans le passage, etc. Et puis, ça a été de fractionner ce que je faisais parce que la fatigue, elle vient vite. La station debout est assez pénible. J'adore faire la cuisine, mais la cuisine, en y restant 2 heures, c'est plus trop possible, donc je fractionne. Je fais un quart d'heure, 20 minutes, j'arrête, je pose, je mets au frais, je mets au chaud quand il faut mettre au chaud, et je reviens, et je fais ça vraiment par petits morceaux. Et c'est aussi vrai dans mon métier, quand j'ai des tâches à faire, des dossiers à lire, et ben je le fais, mais je prends mon temps, et je le fais pas forcément plus lentement, mais toujours en fractionnant. Depuis qu'on m'a diagnostiqué, j'ai mis en place un certain nombre de choses. C'est-à-dire que j'organise les tâches que j'ai à accomplir sur une semaine de manière à gérer au mieux ma fatigue. Pour la déglutition, je fais attention à mon alimentation, à être le plus possible dans un endroit calme à ce moment-là. Pour les problèmes cognitifs, j'ai tendance à utiliser beaucoup de post-it, beaucoup de papier, de crayons, de notes, de pense-bêtes. En fait, tous les moyens sont bons pour continuer à avoir une vie, pas normale, mais à avoir une vie et en étant autonome. Bonjour à toutes et tous, je vais vous parler de mon allié, ma ressource pour rester autonome, c'est mon fauteuil roulant. Je le vois comme un moyen d'être toujours en capacité de voyager. Je l'utilise aussi à la maison quand je suis fatiguée de trop. Et comme j'ai un problème avec ma main gauche et que je ne peux pas pousser les roues toute seule, sinon je tournerai en rond, j'ai choisi un système qui rend mon fauteuil manuel électrique en mettant des moteurs dans les roues, une batterie et un joystick.
Je le vois comme un allié hyper précieux. Et du coup, ça ne me limite pas, au contraire, ça me facilite grandement ma vie de tous les jours. Compliqué, c'est de se coucher tôt, d'écouter son corps. Je fais aussi un petit peu de sport. On m'a dit que c'était vraiment important et je le remarque aujourd'hui que ça me fait du bien. C'est vraiment ça, mais surtout de s'écouter, de revoir ses week-ends, de pas avoir des soirées le vendredi, le samedi, plus le dimanche midi. Non, c'est une seule chose par week-end. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui des fois sont difficilement compréhensibles par l'entourage. Alors j'ai de la chance parce que mon entourage le comprend très bien, mais je sais que c'est pas aussi simple pour tout le monde. Mais voilà, il faut s'écouter, on n'a pas le choix, c'est la seule solution qu'on a, je pense, pour être le mieux possible.